Un objet traverse actuellement notre système solaire et il défie toutes les règles. Ce corps céleste nommé 3I Atlas ne se comporte pas comme une comète ou un astéroïde classique. Sa trajectoire anormale a attiré l'attention de l'astronome Avi Loeb de Harvard. Et maintenant, vous affirmez qu'il ne s'agirait pas seulement d'un vaisseau extraterrestre, mais qu'il serait propulsé par énergie nucléaire? Sur quoi basez-vous cette affirmation? Rappelons que ce scientifique s'est fait connaître en étudiant Oumuamua, le premier objet interstellaire détecté qu'il avait suggéré être potentiellement d'origine artificielle. Aujourd'hui, il émet un avertissement bien plus urgent concernant 3I Atlas. Selon ses conclusions, si son analyse de ce nouveau visiteur s'avère exacte, l'humanité serait confrontée à une réalité pour laquelle elle n'est absolument pas préparée. Une anomalie dans notre ciel. Il se passe quelque chose de vraiment étrange dans le noir cosmique et un astronome de renommée mondiale tire la sonnette d'alarme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'une galaxie lointaine à des millions d'années-lumière. Non, le phénomène inquiétant se trouve dans notre propre arrière-cour cosmique. Son nom? Avi Loeb, professeur à Harvard, célèbre pour voir ce que d'autres ignorent ou choisissent de ne pas voir. Récemment, il a émis un avertissement glaçant au sujet d'un objet céleste nommé 3I Atlas. Selon lui, pour employer un euphémisme, si cet objet est bien ce qu'il suspecte, nous sommes terriblement mal préparés. Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'une conclusion basée sur des données pour le moins troublantes. Découvert par le projet Atlas à Hawaï, cet objet fut d'abord classé comme comète. Pourtant, il s'est mis à se comporter de manière totalement atypique. Il s'est désagrégé silencieusement, sans montrer les signes habituels d'activité cométaire. Les comètes, ces boules de neige sales, forment normalement une queue lumineuse lorsque leur glace se sublime au contact du Soleil. Mais 3Y Atlas s'est dissipé sans le moindre éclat. Plus troublant encore, sa trajectoire inhabituelle suggère une origine extérieure à notre système solaire, faisant de lui le troisième objet interstellaire jamais découvert. Le premier fut le célèbre Oumuamua en 2017, un mystérieux objet en forme de cigare. Le second, la comète Borisov, plus conventionnelle. Mais 3I Atlas est différent. En examinant les données, Avi Loeb y a décelé une étrange familiarité qui lui a rappelé l'énigme d'Oumuamua. Il avance une théorie stupéfiante. Et si 3I Atlas n'était pas une comète? Et s'il s'agissait d'un produit de technologie extraterrestre avancée? Loeb émet l'hypothèse que cet objet pourrait être une sonde alien ou peut-être un débris provenant d'un vaisseau plus imposant. Cette idée fascine à juste titre. Bien que relevant a priori de la science-fiction, elle émane d'un chercheur éminent. Loeb n'est pas un conspirationniste marginal, mais un universitaire respecté issu de l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. Son argumentation repose sur les propriétés singulières de cet objet céleste. D'une finesse exceptionnelle, probablement inférieure au millimètre, il est pourtant d'une résistance telle qu'il a pu traverser l'espace interstellaire. Sa désintégration s'est produite en douceur, évoquant davantage le démontage d'une machine que l'explosion d'un astre. Ce sont ces détails infimes mais cruciaux qui ont conduit Loeb à sa terrifiante conclusion. Il met en garde, notre obsession pour détecter des signaux radio extraterrestres nous a rendus aveugles à leurs artefacts qui pourraient déjà nous frôler en silence. Loeb avance qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire, une membrane ultra-mince propulsée par la pression des photons stellaires. Ceci expliquerait son accélération anormale et sa fragilité. Une voile solaire peut voyager des millions d'années dans le cosmos, poussée par la seule lumière des étoiles. Si c'en est une, qui l'a fabriquée? Dans quel but? Serait-ce une sonde venue étudier notre système solaire ou simplement un débris spatial, l'équivalent cosmique d'un sac plastique dérivant dans l'océan? Chaque hypothèse bouleverserait la donne pour l'humanité. Cela signifierait que nous ne sommes pas seuls. Pour reprendre ces termes, nous ne sommes pas prêts à affronter cette réalité possible. Nous ne serions peut-être pas les plus malins du quartier. Nous cherchons la vie sur Mars ou les lunes de Jupiter, alors que les preuves pourraient bien être venues à nous. Et si ce n'était pas le premier avertissement que nous avons ignoré?
L'écho d'une visite. Pour vraiment comprendre l'alerte urgente d'Avi Loeb concernant le 3I Atlas, il faut remonter à 2017. Cette année-là, un objet a traversé notre système solaire, déconcertant les scientifiques et bouleversant les règles du possible. Baptisé Oumuamua, il s'agissait du premier objet interstellaire détecté par l'humanité, un visiteur venu d'un autre système stellaire. Mais tout n'était pas comme il semblait. Oumuamua s'est révélé bien plus étrange que quiconque ne l'avait imaginé. D'après la façon dont il reflétait la lumière du Soleil, les astronomes ont conclu qu'il était extrêmement allongé, avec un rapport longueur-largeur pouvant atteindre 10 pour 1. Les astéroïdes et comètes ont généralement une forme irrégulière, comme une pomme de terre. Cet objet, lui, était lisse, voire, pour être franc, un peu trop artificiel en apparence. Puis, il y a eu son mouvement. Lorsqu'Oumuamua a frôlé le Soleil, il s'est éloigné en accélérant d'une manière qui ne pouvait s'expliquer par la seule gravité, comme si quelque chose lui donnait une poussée douce et mystérieuse. L'explication classique invoquait des gaz de dégazage, des comètes libérant des gaz, agissant comme un minuscule moteur fusée. Mais voici le problème. Les astronomes ont cherché une traînée gazeuse, le moindre signe de dégazage, et n'ont rien trouvé. Cet objet accélérait sans propulsion visible. C'est alors qu'Avi Loeb fait son entrée, devenant une figure controversée. Alors que la plupart des scientifiques tentent de l'expliquer par des interprétations naturelles, même farfelues, comme des icebergs d'azote ou d'hydrogène, Loeb avance une idée plus simple et plus spectaculaire. Il émet l'hypothèse que Oumuamua est un artefact extraterrestre. Selon lui, s'il s'agissait d'une voile solaire, une fine structure propulsée par le rayonnement solaire, cela expliquerait parfaitement son étrange accélération. Ce serait une technologie conçue spécifiquement pour le voyage interstellaire. Bien que cette théorie soit accrocheuse, elle explique élégamment toutes les particularités de l'objet, sa forme inhabituelle, son accélération contre nature et l'absence de queue cométaire. La communauté scientifique, pour le dire poliment, n'a guère apprécié cette idée. On l'a accusé de tirer des conclusions hâtives et de chercher à faire sensation. Mais Loeb maintient que la science doit rester ouverte à toutes les possibilités, surtout face à des preuves aussi anormales. Selon lui, la résistance à ces idées relève de l'arrogance humaine, refusant d'admettre que nous pourrions ne pas être uniques. Toute cette histoire d'Oumuamua constitue le contexte clé de son avertissement concernant 3I Atlas. Il y voit un objet céleste aux caractéristiques inexpliquées, propose une explication non conventionnelle et se heurte à un déni. Aujourd'hui, face à 3I Atlas, il observe à nouveau un objet qui défie les conventions, une nouvelle preuve que quelque chose que nous ne comprenons pas encore est en train de se produire. Ce n'est qu'une pierre. Bien que les théories d'Avi Loeb sur 3I Atlas et Oumuamua soient séduisantes, rappelons qu'il reste essentiellement une voie isolée face à un océan de scepticisme. L'écrasante majorité des astronomes et astrophysiciens estiment que ces mystères interstellaires pourraient parfaitement avoir des explications naturelles, même si elles ne sont pas encore totalement comprises. Vous voyez, le consensus scientifique repose sur un principe. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Or, pour la plupart des chercheurs, aucune preuve tangible de technologie extraterrestre n'existe. Ils considèrent qu'invoquer systématiquement les aliens est une explication paresseuse, une manière d'éviter le dur labeur consistant à chercher des causes naturelles. Prenons Oumuamua. Bien que son accélération soit étrange, plusieurs théories ont émergé. L'hypothèse la plus populaire est celle de l'iceberg d'azote. L'objet pourrait être un bloc de glace nitrogène détaché de la surface d'une planète de type Pluton. En approchant du Soleil, l'azote se sublimerait, créant une poussée invisible pour nos télescopes. Une autre théorie évoque un iceberg d'hydrogène, expliquant également l'absence de queue cométaire. Ce que beaucoup oublient, c'est que ces modèles ont chacun leurs failles, mais ils incarnent un principe scientifique fondamental. Avant d'invoquer une origine extraterrestre, on doit épuiser toutes les explications compatibles avec les lois physiques connues. Concernant 3I Atlas, les doutes sont plus marqués.
Certains affirment que sa désintégration pourrait être inhabituelle, mais nous avons déjà observé des comètes se fragmenter de manière étrange. Prenez par exemple la comète Shoemaker-Levy 9, qui s'est brisée en plus de 20 morceaux avant de percuter Jupiter en 1994. L'absence d'éruptions massives et lumineuses chez 3I Atlas ne signifie pas automatiquement qu'il s'agisse d'un vaisseau extraterrestre. Cela pourrait simplement indiquer une composition différente des comètes classiques ou une fragmentation due à des facteurs structurels que nous n'avons pas encore modélisés. Les critiques accusent Loeb de tomber dans le biais de confirmation classique. Depuis qu'il s'est fait connaître en suggérant qu'Oumuamua pourrait être une technologie alien, il aurait tendance à voir partout des artefacts extraterrestres. La science devrait être un processus lent et méthodique. Ils craignent que ces spéculations venant d'une figure médiatique ne nuisent à la crédibilité de toute la communauté astronomique et des projets de recherche d'intelligence extraterrestre. La quête de vie alien doit reposer sur une approche rigoureuse et factuelle plutôt que sur des conférences de presse à chaque caillou spatial un peu bizarre. Voici un affrontement entre deux philosophies scientifiques, l'une prudente et progressive, l'autre audacieuse et imaginative. Mais si les deux camps passaient complètement à côté de l'essentiel, qu'est-ce que cela signifie? Sortons un instant de ce débat pour réfléchir à la question ultime. Et si Avi Loeb avait raison, si 3I Atlas et Oumuamua étaient bel et bien des artefacts technologiques extraterrestres, quelles en seraient les implications? Il ne s'agirait pas seulement de la découverte de vie, mais surtout de ce qui suivrait. Cela résoudrait instantanément le paradoxe de Fermi. Pourquoi, dans un univers comptant des milliards de galaxies et des billions d'étoiles, n'avons-nous trouvé aucune preuve d'autres intelligences? Ce paradoxe est souvent appelé le grand silence. Mais si Loeb a raison, ce silence est déjà rompu. La preuve ne se trouve pas dans des signaux radio, mais sous forme physique, dérivant à travers notre système solaire. Les extraterrestres ne nous parlent pas, ils nous étudient ou nous ignorent purement et simplement. Ce sont des débris cosmiques, abandonnés là pour que nous les découvrions. Cela ouvre une possibilité troublante. Si leur technologie est assez avancée pour traverser le vide interstellaire, alors que nous peinons même à en détecter les fragments, le déséquilibre de puissance entre nos civilisations serait abyssal. C'est ce que Loeb veut dire par « nous ne sommes pas prêts ». Il ne parle pas seulement de notre absence de plan de défense contre une invasion, mais surtout de notre impréparation psychologique et sociétale. Nos religions, nos philosophies et nos sciences sont bâties sur l'idée de notre singularité. La confirmation d'une intelligence supérieure ailleurs pourrait ébranler ces fondations du jour au lendemain. Cela va-t-il provoquer la panique ou bien rassembler l'humanité autour d'un objectif commun? Beaucoup se plaisent à l'idée d'unité, mais l'histoire montre que les rencontres entre civilisations trop disparates tournent souvent au désavantage de la moins avancée. Ce qui nous oblige à nous demander pourquoi ne se montre-t-il pas ouvertement? Sommes-nous observés comme des animaux dans un zoo? Leur sommes-nous à ce point insignifiants? Ou pire encore, hypothèse glaçante, seraient-ils déjà disparus, ne nous laissant voir que les vestiges d'une civilisation éteinte? L'avertissement de Loeb est un appel à l'humilité. Il propose la création d'un programme dédié, le projet Galilée, pour scruter le ciel à la recherche d'objets comme Oumuamua et 3I Atlas, puis les observer de près après leur découverte. Le véritable danger ne réside pas dans notre quête infructueuse d'une vie extraterrestre. Il est bien plus terrifiant. Devons-nous croire que nous sommes seuls dans l'univers ou au contraire que nous ne le sommes pas? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez percer d'autres mystères cosmiques, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.